on peut encore réparer, et les étapes pour réparer, Matthieu 18 nous les cite. Mais ça devient un scandale lorsque c'est toi qui prends cela, qui quittes l'intimité et tu publies. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que tu as un scandale. Alors, ça veut dire ceci. Ça veut dire que je peux avoir un problème avec mon frère, mais toi, tu as appris le problème et tu prends ça, tu publies. Le malheur, c'est toi parce que c'est toi qui as créé le scandale. Alléluia. Donc, si un frère ou une sœur, pour une raison ou une autre, commet un péché à l'église, si moi je prends cette histoire-là, je commence à véhiculer ça partout, c'est moi qui crie le scandale. Vous me comprenez? Je n'ai pas commis ce péché, mais c'est le frère qui a commis. Mais moi je prends cela, je commence à véhiculer partout et à déclarer partout. C'est à ce moment-là que moi aussi je commence à pécher. Et moi, le péché que je commets là est un scandale. Alléluia. Donc, il faut savoir se préserver. Nous parlons ce matin du chemin du pardon. Ce chemin, tel que nous venons de lire, est un chemin à 3 étapes. La première étape, la Bible nous dit que si quelqu'un, un frère, une sœur, a péché contre toi, va le voir. Rien que vous deux. Essayez de parler. Essayez de discuter. Essayez de vous faire comprendre. Explique ce que tu ressens. Peut-être il aura l'occasion d'expliquer pourquoi il avait dit cela. Pourquoi il a fait cela. Et prenez le temps d'échanger. Priez même. Mais avant même d'aller le voir, il faut prier. Il m'a fait du mal. Mais je prie Dieu que lorsque j'irai le voir, qu'il soit dans une disposition de cœur, qu'on soit capable d'échanger. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le péché ou le mal qu'il m'a commis, mais c'est la personne, parce que je voudrais le récupérer pour qu'on continue à vivre ensemble. Alléluia. Vous savez, on a tout le temps des décisions. Bon, il a fait ceci d'ailleurs. Donc, ce sont des décisions inutiles lorsque nous sommes entre frères et sœurs. Donc, lorsque on veut faire le premier pas pour le pardon, c'est la victime qui fait le pas, n'est-ce pas? C'est toi qui es blessé. C'est toi qui es offensé. C'est toi qu'on a colporté. C'est toi qui dois faire le pas. Mais si nous sommes chrétiens, assez chrétiens, lorsque je remarque que ce que je dis ou ce que j'ai fait a offensé quelqu'un, je dois ne pas attendre que la victime vienne chez moi, mais je dois faire un pas vers la personne. Alléluia. Et d'ailleurs, si c'est toi qui as commis le problème, si c'est toi qui es en faute, et tu fais le pas vers la victime, la solution ou la relation peut se rétablir facilement. Mais si tu attends que la victime vienne chez toi, vienne vers toi, le rétablissement de cette relation peut devenir difficile parce qu'il peut y avoir des mots difficiles, il peut y avoir des étincelles de colère, il peut y avoir des grincements de dents. Alléluia. Nous sommes là dans un cas où 2 personnes se retrouvent dans une situation où l'un a commis un péché, où l'un a critiqué, a colporté, c'est-à-dire il a offensé son prochain. Je parle ici des prochains, c'est-à-dire les gens qui viennent dans cette église d'abord. Alléluia. Donc tel que je suis là, si j'ai dit du mal de mon frère, ça c'est un péché. J'ai commis un péché parce que j'ai colporté sur son nom, sa personne. Je ne le connais pas assez, peut-être à force de le voir, j'ai dit, ah, le frère là, d'ailleurs. Alléluia. À ce moment-là, je suis fautif. Si je me ressaisis,
Parce que le Saint-Esprit nous parle toujours. Et je me rends compte, après que le Saint-Esprit m'ait parlé, que j'ai commis un péché, c'est-à-dire j'ai diffamé ou je colportais, j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Alors vous voyez, lorsque nous disons du mal de quelqu'un, le temps que ça navigue entre une, deux, trois personnes et que ça arrive chez la personne, là où la personne victime, la chose est amplifiée, la chose est déformée, la chose a pris des proportions à tel point que lorsque la personne va recevoir cela, c'est la catastrophe. Alléluia. Amen. Si je dis seulement, je dis, ah frère, j'aime tes bottes. Ou je vais critiquer les bottes du frère, ah bah bottes wana. Mais quand ça arrive chez mon frère ici, le temps qu'ils disent à maman, à papa, quand ça revient chez le frère là-bas, ça sera comme ceci. Pasteur Guy, alléluia. Donc on n'aura jamais exactement ce que tu as dit ne va jamais arriver chez la victime exactement. Toi, tu as parlé contre quelqu'un. Tu as agi contre quelqu'un. Dès que tu te rends compte que tu as mal agi, cours vite vers la personne. Avant que la nouvelle lui arrive, tu peux rattraper la situation. Nous parlons ici des frères et des sœurs dans l'église. Alléluia. Cours vite. Si j'ai mal parlé de quelqu'un et que je me dis, oh là là, ça il ne fallait pas que je dise, je retire ma parole, qu'est-ce que je fais? Je dois vite courir pour attraper la personne et lui dire, frère, tu sais, on était quelque part, j'ai mal parlé, je m'excuse, si ça arrive dans tes oreilles, sache que c'était moi mais ce n'est pas vrai, je m'excuse déjà d'avance. Il va me considérer et lorsque ça arrivera sur ses oreilles, il dira, non, le pasteur qui m'avait déjà prévenu, il n'y a pas de problème. Alléluia. Un jour, je reçois l'appel d'un ami à moi qui est à Toronto et il était de passage à Bruxelles. J'avais quelques difficultés vers les années 2016, beaucoup de difficultés. Voilà deux personnes, il y a un qui commet un péché, qui commet une offense contre l'autre, mais s'il est souple, il se rend compte, il se dit, je suis un chrétien, je demande pardon à Dieu, je cours vite vers la personne avant que la nouvelle lui arrive et je demande déjà pardon. Là, je sauve la situation. Mais si je suis victime, lorsque la mauvaise nouvelle va venir, après être tordu, gonflé, aménagé comme on a essayé de faire là-bas, ça arrive vers la victime, une nouvelle de colportage, de critique, de ceci, n'arrivera jamais tel que la personne l'a dit. Et n'arrivera jamais comme sur un plateau d'or. Ça sera toujours amplifié pour te faire du mal. Alléluia. Alors quand la victime reçoit la nouvelle, il est perdu. Et c'est à ce moment-là que le diable lui souffle à l'oreille. Il dit non, tu as le droit de te fâcher. Un jour, un frère, il dit à l'autre, il dit, toi, le frère Jacques, vous étiez à l'école ensemble. Il dit, non, je ne le connais pas, d'ailleurs, il est plus âgé que moi. Il dit, ah, parce qu'il dit que vous étiez à l'école ensemble. Ah bon, s'il le dit, peut-être c'est vrai, moi je ne me rappelle pas. Ah, il est toujours comme ça à Jacques. Il avait dit aussi à l'autre qu'ils étaient à l'école ensemble. Vous voyez, donc, il essaye, on bloque, il essaye, on bloque, il fait tout pour entrer jusqu'à trouver comment te recruter. C'est l'esprit d'Absalom que nous devons bannir à l'église. Alléluia. Les gens qui sont là pour recruter et faire du mal aux autres. Ils cherchent là où il y a des problèmes. Ils cherchent là où il y a des conflits pour entrer, pour dire non, non, je peux t'aider. J'avais des problèmes avec lui avant. Je vais te dire comment j'ai résolu cela. Non. Laisse qu'on vienne te chercher pour demander de l'aide. Laisse qu'on vienne te chercher par révélation du Saint-Esprit que réellement celui-là peut t'aider à résoudre ce problème.